Salut à tous une fois de plus, c'est le Frère Jack, toujours par la mission de la grâce de l'Oba, par l'enseignant mandaté Zoulasan. Donc, une fois de plus, nous parlerons encore d'un thème très important, toujours pour l'avancée, pour la marche spirituelle. Nous allons aller ici dans le livre de Sombé. Donc, c'est un apôtre de Jock Isabé, le véritable Kiskenois. Et Sombé, on ne le présente plus parce que c'est un personnage qui a marqué son histoire, qui a marqué son époque. Donc, nous allons entrer ici dans le chapitre 5 du livre de Sombé, et Sombé qui symbolise la réconciliation. Donc, son livre symbolise la réconciliation. Donc, avec le verbe tété pour tous ceux qui ont l'amour, la vérité, pour tous ceux qui apprennent à se soumettre aux conventions de verbe de Loba. Donc, dans le verset 1, déjà du chapitre 5, déjà, par rapport à ce que lui, il a intitulé ici, c'est le jugement du Moudima Bekok dit. C'est-à-dire le jugement du Moudima Bekok dit. Moudima Bekok dit, c'est l'entité de châtiment en charge du domaine de la nature. Et dans le verset 1 du chapitre 5 de son mère, voilà ce qu'il dit. L'homme charnel, virgule. Donc, il commence, et il y a une précision. L'homme, il ne dit pas l'homme, n'importe quel homme, il dit bien charnel, virgule. Peu importe qui il est, qui juge est donc inexcusable, virgule, car en jugeant les autres, il se condamne lui-même, virgule, puisque lui qui juge fait les mêmes choses. Point. Donc ici, et son bain est en train de dire que l'homme charnel, il dit bien, peu importe qui il est, parce que l'homme charnel, c'est, on va dire, c'est un type de personne, c'est-à-dire c'est celui qui n'écoute pas la parole, qui fait dans les agissements, il va agir selon, on va dire, selon la chair, donc d'où le mot charnel. Selon la chair, ça veut dire qu'il n'agit pas selon l'esprit, c'est-à-dire il n'est pas inspiré par le verbe de loba. Donc on dit selon l'esprit, lorsque quelqu'un marche selon l'esprit, c'est l'esprit avec E majuscule, donc selon le verbe de loba. Parce qu'il y a des gens qui vont, on va dire, qui vont faire n'importe quoi, on va dire, qui vont planifier des braquages, planifier des vols, planifier des meurtres. Ces personnes-là, leur esprit participe aussi et ils sont inspirés même parfois par d'autres esprits, c'est-à-dire occultes dans les démons. Mais ce n'est pas l'homme, c'est-à-dire, ça, on va dire, c'est la catégorie ici d'homme charnel, c'est-à-dire, il marche selon la chair. Il marche selon la chair, il marche selon la chair, il ne marche pas selon l'esprit avec E majuscule, mais on va y arriver, on va y arriver. Déjà ici, il dit peu importe qui il est, peu importe qui il est, parce que l'homme charnel, on peut le retrouver dans différentes catégories dans la société. Ça peut être un président, ça peut être même un roi non initié, ou bien un président non initié. Bref, les personnes sont pas soumises de l'OBA. Ça peut être un préfet, ça peut être un ministre, ça peut être un directeur d'entreprise, ça peut être un footballeur, un sportif, un acteur, peu importe la catégorie de la personne dans la société. Il dit bien peu importe qui il est. Et dans la suite, il dit, lui qui juge est donc inexcusable parce que beaucoup vont juger les autres. Il va dire, regarde celui-là, par exemple, il pratique le concubinage. Il va dire ainsi. Ça, c'est un non-initié, donc une personne qui n'accepte pas la parole, qui vit selon la chair, donc le désir de la chair. Il va dire, regarde cet homme-là, en pointant du doigt un autre non-initié, en disant, écoute, celui-là, il vit en concubinage, c'est-à-dire, il vit à une femme qui n'a pas épousé, avec qui il consomme, on va dire, il pratique l'acte sexuel. Mais celui qui est en train de dire ça, peut-être que, soi-disant, il va se dire, il est marié, en gros, soi-disant, il a une femme qu'il a épousée officiellement, peut-être à la mairie, ou bien, voilà, toujours dit que, est-ce que cela est reconnu par le de l'Oba, mais là n'est pas la question. Celui dont on parle là, il dit non, j'ai ma femme, j'ai mon épouse, mais cet homme-là, il dit à une femme alors qu'ils ne sont pas mariés, selon lui, légalement. Mais le même là qui parle ainsi, il voit une autre femme quelque part. Donc, il pratique aussi l'adultère. Il pratique l'adultère, donc il est inexcusable quand il va vouloir pointer du doigt celui dont tu penses qu'il est en train de pratiquer la fornication dans la conscience ici, dans la conscience du concubinage avec une femme. Donc, voilà, c'est ce qu'il est en train de dire, c'est son bec. Car en jugeant les autres, il se condamne lui-même, virgule, puisque lui qui juge fait les mêmes choses. Point, vous voyez. Donc, lui qui juge, il fait la même chose. La même chose ici, il y a les catégories, mais le verbe, tout ça, c'est le péché. Tout ça, c'est le péché. Dans une autre facette encore, par rapport à la partie où il dit peu importe qui il est, parce que même dans le monde, il y a ceux qui vont porter soi-disant le statut de juge dans les tribunaux, ainsi de suite. Ils vont dire c'est une partie, ils vont dire c'est un pouvoir selon les législatures, selon, on va dire, comment sont établis, sont définis certains pays. Voilà, ils vont dire il y a le pouvoir judiciaire, il y a le pouvoir exécutif, ainsi de suite. Et ces hommes-là qui sont dans le pouvoir judiciaire, ils sont, la plupart, disons sinon tous qui n'acceptent pas la parole, ils vont juger aussi des gens. Ils vont juger les gens en fonction
des faits, de ce qui ont été dit, ainsi de suite. Ça ne veut pas dire que parmi eux, certainement pas, à certains moments, à certains, je dis bien certains, pas tout le temps, à certains moments, peut-être dire des choses qui sont vraies, mais ils sont déjà d'office corruptibles, ils sont d'office corrompus parce qu'ils ne sont pas sous le verbe de Loba. Et ils vont juger des affaires, ils vont juger les choses. Ils vont juger les choses, ils vont dire non, cet homme-ci, voilà, il a acheté un terrain, il a fait un titre foncier et le terrain qu'il a acheté appartient à une autre personne, ce genre de choses. Il ne va pas peut-être délibérer, il ne va pas peut-être rendre justice selon la vérité, donc selon le verbe. Parce que peut-être on est venu le voir par derrière, on l'a soudoyé avec de l'argent, ainsi de suite. Il va rendre un jugement selon le mensonge, un jugement selon sa soif d'argent. Donc, et c'est ça qu'on dit ici, qu'il se condamne lui-même, puisque lui qui juge fait les mêmes choses. Point. Maintenant, ce qu'on va comprendre, c'est quoi? C'est que lorsqu'on fait allusion ici à l'homme charnel, il faut comprendre que selon le spirituel, il y a l'homme spirituel. Selon la vérité, selon le verbe de Loba, on connaît l'homme spirituel. C'est pour ça qu'il donne la précision. L'homme charnel, peu importe qui il est. Donc, c'est ce qu'il sûrement te dit ici. Mais l'homme spirituel, alors, il est comment? L'homme spirituel, comment on peut le reconnaître? On va voir ici parce que lui, c'est vraiment l'antithèse. C'est la, on va dire, c'est l'homme premier. Parce que les grandes choses sont tous des hommes spirituels. Ce sont des bateaux. Donc, ce sont des hommes spirituels, hommes ici avec H majuscule. Donc, on va voir ici comment on peut reconnaître un homme spirituel. On va aller toujours au livre des Sombers, et Sombers chapitre 14. On va lire à partir du verset 1. Donc, Sombers 14, à partir du verset 1, voilà ce qu'il est dit. Donc, Sombers 14, au verset. Non, Sombers 14 plutôt. Sombers 14, 14 plutôt. Il est dit ici l'homme spirituel selon la vérité. Vous voyez, l'homme spirituel selon la vérité. Pourquoi on dit selon la vérité? Parce que vous avez dit tantôt, il y a des hommes qui vont agir, c'est-à-dire étant poussés par leur propre esprit. C'est-à-dire que leur propre fond, ils sont ça. Il y en a qui aiment tuer, il y en a qui aiment voler, il y en a qui pratiquent le viol, le meurtre, ainsi de suite, l'arnaque, l'escroquerie. Il y en a des personnes qui sont comme ça. C'est-à-dire c'est leur être, c'est eux-mêmes. Donc, et d'autres encore qui vont pratiquer des choses en plus du fond c'est-à-dire leur mauvaise nature, les démons aussi vont les inspirer. Donc les démons sont aussi des esprits, mais des esprits occultes. C'est pour ça qu'il dit, c'est l'homme spirituel selon la vérité, avec V majuscule, dans la vérité ici, ça va symboliser une des terrifiantes âmes spirituelles du verbe de Loba, dans une autre facette. C'est pour ça qu'il dit selon la vérité. Donc c'est un homme qui est soumis au verbe de Téter, qui est lié au verbe de Loba. Dans la vérité, c'est avec V majuscule. L'homme spirituel selon la vérité, au contraire, juge de tout. Vous voyez, cet homme-là, il est habilité à juger de toutes choses, selon ce que le verbe de terre le lui autorise. Et il n'est lui-même jugé par personne du visible, dont l'homme spirituel ne peut pas être jugé par quelqu'un du visible. Lorsqu'il atteint, lorsqu'il a ce statut d'homme spirituel, mais ce n'est pas un pécheur, ce n'est pas, voilà, les fornicateurs, ainsi de suite, les blasphémateurs qui oseront pointer le doigt sur lui. Il dit ici, et il n'est lui-même jugé par personne du visible et du non-visible. Vous voyez, ça veut dire que même les démons ne peuvent pas pointer du doigt, même les démons ne peuvent pas l'accuser. Ils ne peuvent pas l'accuser parce qu'il devient l'homme spirituel selon la vérité. Selon la vérité. Donc le non-visible ici, c'est avec la minuscule, parce qu'on fait allusion aussi aux démons, au monde occulte. Au monde occulte. Maintenant, un homme spirituel, les entités peuvent lui donner des récompenses. Il donne les récompenses. Ça, c'est évidemment une forme de jugement, mais ce n'est pas le jugement dont on fait allusion aussi par rapport aux fautes, par rapport au mauvais comportement, ainsi de suite. Non. Voilà, c'est pour ça que la précision de Kalatambale dans Bible, déjà, je vous présente la Bible authentique sans aucune contradiction. Il ne faut pas hésiter. Allez, sans vous commander ce rouleau formidable. Là est la connaissance, c'est-à-dire est le savoir interdit. Donc, si le verbe permet à celui qui se soumet au verbe de Tété. Donc, ici, on nous dit, dans le verset 14, Sombers 14, et il n'est lui-même jugé par personne du visible et du non-visible. Et du non-visible. Donc, point. Lorsque on a lu cela, on comprend que lorsque Sombers dit dans le chapitre 5, verset 1, en parlant de l'homme charnel, on a vu que l'homme spirituel, il est selon la vérité. Il marche selon le verbe de Loba. Selon le verbe de Loba. Et il juge de toutes choses. Et aucun homme du visible qui fait n'importe quoi ne peut lui pointer du doigt. Ni encore les démons, parce qu'il est selon la vérité, il est attaché à la ceinture. Donc, il devient un kakéa spirituel. Il devient un kakéa spirituel. Mais encore, Koudouma Nemoula, ça dit Dieu qui savait le véritable Christ qui est noir,
il a donné aussi cette révélation-là à un de ses apôtres dans les Bibles. Dans les Bibles classiques, ils ont appelé l'apôtre Pierre, mais son vrai nom c'est Dali. Son vrai nom c'est Dali. Et à ce moment-là, Dali a posé une question à son Mouledi, parce que Dali était encore dans le chemin, on va dire, par rapport à la sanctification. Il n'avait pas encore atteint le statut, c'est-à-dire le statut d'être d'homme spirituel. Il était, certes, un non-initié gracié, puisqu'il écoutait la parole, il apprenait à se soumettre vers le bas, il était en initiation, mais il devait encore découvrir certaines choses selon la vérité. Et son Mouledi lui a donné la révélation par rapport à la conscience de l'homme spirituel. On va le voir ici dans Koudoumane chapitre 48. On va aller à partir du verset 18. Voilà ce qu'il est dit. Koudoumane chapitre 48, verset 18. Alors, Dali s'approcha de lui. Donc, lui, c'est qui ici? Lui, c'est mis pour Djokisabé, le véritable Christ qui est noir. Et il est dit, deux points, Mouledi, virgule. Combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Point d'interrogation. Il pose la question à son Mouledi en lui demandant, Mouledi, mais combien de fois je vais pardonner à mon frère lorsqu'il va faire une faute à mon encontre? Combien de fois? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Donc il pose la question, serait-ce jusqu'à 7 fois? Il pose la question à son Mouledi et voici la réponse qu'il va recevoir de Djokisabé. Verset 19, donc Koudoumane 48, verset 19. Djokisabé lui dit deux points. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, virgule. Donc il faudra comprendre ici que lorsqu'il dit je là, ce n'est pas, certes, il voit l'être, c'est-à-dire il voit son Mouledi physiquement, mais le je ici, le J est en majuscule. Ça va symboliser que c'est l'être suprême qui est au-delà même de la conscience du visible et la conscience du non visible qui s'adresse, ça veut dire l'être suprême qui s'adresse ici à Dali en disant je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, virgule, mais selon la limite qui sera connue par ton esprit lorsque tu seras pleinement dans le statut de l'homme spirituel. Point. Vous voyez? Donc ici, Koudoumane, Moula, Djokisabé, le véritable Christ, il révèle ici à Dali que lorsqu'il la limite qui sera connue par ton esprit, c'est-à-dire que lorsque un frère va faire quelque chose en son encontre, il a posé la question d'aller, mais combien de fois dois-je pardonner avant de dire que non, là c'est bon, je ne pardonne plus, ainsi de suite. C'est ça qu'il est en train de dire. Combien de fois je vais laisser faire, certes, tout en lui disant que, ok, voilà, tu as fait ça, mais bon, je pardonne. Combien de fois? Ici, il lui dit, c'est selon la limite, ça sera selon la limite d'aller. Mais lorsque tu seras pleinement, la limite connue, il faut bien préciser, par ton esprit. Par ton esprit. C'est ça que le verbe dit marche selon l'esprit. Marche selon l'esprit. Donc, l'esprit alimenté par, c'est-à-dire, c'est le Moudi Moussangi qui alimente par les paroles, par l'enseignement. Donc, lorsque tu écoutes la parole, tu as la foi, tu es allumé, comme la torche. Et lorsque tu es allumé comme la torche, tu as les recommandations qui arrivent. Tout ça, ça participe, on va dire, lorsqu'on est soumis à cela, à notre initiation. Et dans cette initiation-là, on va traverser les étapes. Et parfois, il y a dans le monde occulte qui va peut-être mettre des épreuves, ainsi de suite. Et lorsqu'on est soumis de l'Oba, le verbe va nous permettre de traverser ces épreuves-là. Parce que le verbe de l'éternel ne met personne à l'épreuve. C'est le monde occulte, sont les démons. Et les personnes elles-mêmes par rapport à leur convoitise, à ce qu'ils aiment. Donc, ici, il lui dit, mais c'est ça selon la limite qui sera connue par ton esprit. Donc, l'esprit d'aller à la période où il sera pleinement, il dit bien pleinement, ça c'est encore une précision extraordinaire, parce que ce n'est pas lorsque tu seras à moitié dans le statut. Ça veut dire que c'est comme un vase qu'on est en train de remplir, parce qu'on peut aussi comparer l'homme à un vase dans d'autres fréquences. Donc, il est en train d'être rempli. Lorsqu'on dit que tu seras pleinement dans le statut de l'homme spirituel, donc on va peut-être dire qu'il écoute les messages, et il traverse les épreuves au fur et à mesure. Et en traversant ces épreuves-là, il y a des difficultés vis-à-vis de, en restant dans le cadre ici peut-être de sa sanctification, c'est la sanctification. Et une fois atteint le statut plein, il pourra maintenant distinguer et savoir qu'ici, là, non, la faute que le frère a commise, la faute que la personne a commise là, non, je ne peux pas fermer les yeux dessus. En gros, je ne peux pas lui pardonner. Il doit être châtié. Et on a vu plus tard, Dali a exercé ce pouvoir-là. Il a exercé cette autorité-là à la personne. Bon, dans les Bibles classiques, il a appelé cet homme-là Ananias et sa femme Saphira, mais c'est ça, ce sont les Bibles classiques.
parce que le véritable nom de cet homme que Dali il a châtié, c'est Boulana Bounam. Voilà, c'est Boulana Bounam. Et sa femme, qui était une non-initiée graciée, elle aussi, elle a connu, donc Moudolosi Moussanga, elle aussi, elle a connu le châtiment de Dali parce qu'elle était pleinement dans le statut de l'homme spirituel. Donc, tout ce qu'on vient d'entendre là, on va dire comme ça, c'était, voilà, c'est l'introduction par rapport à ce message-ci. Donc, c'était la partie 1. On va revenir ici dans le verset 1 de Sombet. Donc, verset 1 de Sombet 5. Voilà. Donc, il fallait bien distinguer cela. C'est quoi l'homme spirituel selon la vérité, donc sur le verbe, ou bien encore, c'est quoi l'homme charnel. Donc, on va entrer dans le verset 2 de Sombet, chapitre 5. Il est dit, nous savons en effet que le jugement du Moudima Bekor qui s'est dit contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Donc, ceux-là, c'est qui ici? C'est les personnes qui accusent, on va dire, leurs semblables, parce que ce sont des pécheurs, ils font n'importe quoi, ils accusent. Il va dire non, regardez, cet homme-là, peut-être, il va dire comme ça, selon lui, il va dire comme ça, il méprise peut-être ses voisins, il fait ceci, et lui-même, il va faire la même chose par rapport à ses frères, peut-être frères charnels. Il va mépriser ses frères charnels, il va se dire non, lui, il est peut-être riche. C'est un exemple qu'on prend. Cette personne-là, il va mépriser le second, il va se dire il est riche, mais il va mépriser sa famille charnelle. Donc, voilà, nucléaire, on va dire comme ça, comme j'appelle ses frères, ses soeurs, tout ça. Mais il va voir son voisin, il va dire, mais le voisin là, il méprise les autres voisins, par exemple. Et il va faire un jugement sur sa personne, il va, voilà, devant faire le Congo, ça, le commérage, ainsi de suite. Et on nous dit ici, verset 2, nous savons en effet que le jugement du mouvement se dit contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité, parce qu'ils seront jugés. Et ce jugement-là est selon la vérité, parce que le verbe ne tâtonne pas. C'est pour ça qu'il a dit avant le verset 1 et son bête, que celui-là, il se condamne lui-même. Donc, en faisant ces choses-là, tu n'as pas encore sanctifié, tu vas porter le jugement sur ton frère parce qu'il a fait une faute. Tu ne t'es pas regardé toi-même dans ta sanctification. Ça, on parle de personnes qui écoutent la parole, peut-être. Mais pour ceux qui n'écoutent même pas, ça, c'est terrible. C'est terrible. Donc, dans le verset 3, il dit ici, l'homme charnel qui juge ceux qui commettent de telles choses. Donc, quand je disais qu'on parlait ici de ceux qui sont la parole, c'est dans le sens que c'était quelqu'un dans la parole et qu'à un moment là, ça marche, il a fait une erreur. Et en faisant l'erreur, il voit un frère qui fait peut-être la même erreur et il se met à le juger. Ça, c'est ce dont je faisais allusion par rapport à celui qui écoute la parole. Celui qui écoute la parole, il est mauvais de le bas, mais dans sa marche, sa sanctification, ça peut arriver qu'il trébuche à un moment. Ça peut arriver. Mais il ne faudrait pas, parce qu'il a trébuché là, se mettre aussi à accuser un autre qui a commis peut-être plus ou moins la même erreur. Donc, verset 3, il dit ici, l'homme charnel qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, pense-t-il qu'il échappera au jugement du Moudima Bekok Sedib? Donc ici, on revient pleinement l'homme charnel, celui qui n'écoute pas la parole, qui agit avec faiblesse, qui agit avec la chair, donc les pulsions, voilà, ainsi de suite. Donc, on va voir dans le monde, comme peut-être des gens qui vont tendre des embuscades à des femmes, il y en a beaucoup, même dans Kala Tambale, on en parle. C'est-à-dire, ils tendent l'embuscade à une femme d'une certaine région dans le visible, ou peut-être l'adultère, on va dire, ils vont commettre ils vont subir le châtiment peut-être de la mort. Si on attrape une femme peut-être en train de commettre l'adultère ou bien un homme, il va piéger la femme et après il va peut-être coucher avec elle, il prend peut-être les vidéos, ainsi de suite. Ils vont appeler ça ils en font les vidéos, ils se font filmer, d'autres ils pratiquent font les pratiques sexuelles, se filment. Et lorsque la femme peut-être sort de chez elle, de chez lui, on va dire, elle rentre, ou bien vice versa, ça s'appelle l'homme qui sort chez la femme et elle a pris les vidéos, elle filme, elle dit, tiens, si tu vas là-bas, tu ne fais plus ce que je te demande, je vais t'accuser, je vais envoyer les vidéos, je vais divulguer les vidéos. On dit ici, l'homme charnel qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, pense-t-il qu'il échappera au jugement de Moudima Bekor qui se dit? C'est-à-dire que celui qui fait ça, il se condamne lui-même déjà que l'acte qu'il pratique est abominable. Maintenant, le fait d'aller accuser l'autre, mais lui-même, il est en train de s'accuser directement. Directement. Donc, il est en train de se condamner. C'est pour ça qu'on dit ici, le verset 3 de Sombet 5, et qu'il est fait, c'est-à-dire l'homme charnel qui juge ceux qui commettent de telles choses et qu'il est fait, pense-t-il qu'il échappera au jugement du Moudima Bekor se dit? Donc, la question est posée. Donc, verset 4 et Sombet 5. Ou méprisait-il les richesses de la manifestation, la bonté de l'Oba, la patience envoyée par le Verbe qui est votre salut, ne reconnaissant pas que la manifestation, la volonté de l'Oba le pousse à la repentance. Donc ici, et Sombet pose encore la question, que cet être-là, il écoute les messages, il voit la maison, la grâce de Dieu qui est manifestée. Donc il dit ici, la maison, la bonté de l'Oba, parce que le fait de savoir que
l'enseignement est là en cette époque, ça, l'enseignement a toujours été là, mais que l'enseignement mandaté en cette époque sous la sang est dans le visible et que il restaure la véritable histoire telle que ça doit être et la personne reconnaît ça, elle dit non, j'aime toujours quand même aller voir les filles en boîte de nuit, j'aime quand même ceci, et ainsi de suite. Il dit ici, où méprise-t-il les richesses de la manifestation, la bonté de l'Oba? Donc, c'est une manifestation de la bonté qui se manifeste. Ce sont des richesses qui sont là. Les lives que nous recevons de l'ancien mandaté, les vidéos sur YouTube, ainsi de suite. Ce sont des trésors. Et si la personne voit ça dignement, ouais, ben, on sera le temps plus tard, ainsi de suite. Il dit que est-ce qu'elle sait ce qu'elle est en train de faire? Dans la suite, il dit, la patience envoyée par le Verbe qui est votre salut. Donc, ça veut dire que tu étais par sa volonté, par son Verbe ici, par la sa bonté, on va dire. La patience envoyée par le Verbe qui est votre salut. Donc, cette patience-là, par les messages que nous recevons, si on n'est pas conscient que, voilà, c'est un salut qui nous est accordé, parce que le salut, c'est qui? C'est quoi? Si tu acceptes la parole, tu te soumets au Verbe de l'Oba et que tu mets en pratique, tu recevras le salut. Et le salut ici, c'est avec un S majuscule. C'est pas un salut d'une semaine, de 2 semaines, comme dans les fausses assemblées. Ils vont soi-disant, entre guillemets, soi-disant, ils vont soi-disant, on va dire ici, promettre à leurs adeptes, non, écoute, ma soeur, le Saint-Esprit m'a dit tout ça, je sais comment tu peux avoir un enfant c'est une femme qui n'a pas d'enfant. Bien, oh, mon frère, tu cherches le travail, t'inquiète, fais telle chose, je vais te montrer comment ça, ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges. Mais ici, on parle du salut avec S majuscule. Et la suite dit, ne reconnaissant pas que la volonté de l'Oba le pousse à la repentance. Donc, c'est la manifestation, la bonté de l'Oba qui est manifestée là. Cette personne doit reconnaître que non, lorsqu'elle reconnaît que c'est lui l'enseignant, elle doit manifester, elle doit entrer dans la conscience de la repentance. Parce que cette manifestation, la bonté est là, donc elle doit pousser la personne. Et si la personne ne veut pas ouvrir la porte, si elle refuse, elle rejette l'enseignement, c'est très grave. Voilà pourquoi il pose la question. Donc, verset 5, il est dit ici, mais par son endurcissement, en parlant toujours de cette personne rebelle, de cette personne charnelle, l'homme charnel, il dit ici, mais par son endurcissement et par son cœur impénitent, voilà, c'est une femme, on lui dit non, on dit, il n'est pas bon pour la femme noire de porter des rajouts, des extensions, bref, pour la femme tout court, elle doit pas, c'est pas bon de changer sa nature. Donc, la femme noire qui va aller porter les perruques, mettre les rajouts, les extensions, défriser les cheveux, tout ça. Même l'homme noir, pareil, ou bien encore, voilà, ce n'est pas bon. Mais la personne s'endurcit, qui dit ici, mais par son endurcissement et par son cœur impénitent, il s'amasse un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement. Vous voyez? Donc ici, juste jugement, c'est avec des lettres majuscules, des entités mystérieuses en charge des jugements conscients qui rendront à chacun selon leurs œuvres, réservant l'ongela mundia, c'est-à-dire la vie éternelle, donc la vie avec V majuscule, éternelle aussi c'est en majuscule, à ceux connus qui, par la persévérance à bien faire, virgule, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces personnes vont tellement s'endurcir qu'ils vont s'emmagasiner, c'est-à-dire c'est-à-dire on dit ici bien que ils vont s'endurcir à cause de leur cœur impénitent. Donc, ils ne veulent pas connaître la repentance. Eux, ils veulent connaître, c'est-à-dire, ils veulent demeurer dans la calomnie, ils veulent demeurer dans le mensonge, dans le meurtre, ainsi de suite. Ils veulent demeurer dans l'impudicité sur la chose. Ils s'amassent. Donc, c'est le fait de dire trésor là, ce sont les œuvres qui manifestent dans le monde occulte par rapport aux mauvaises actions. Ça ne fait que grandir, ça ne fait que grandir. Donc, ça ne fait que s'accumuler, en fait. C'est un amas. Donc, ça devient un trésor, mais un mauvais trésor. Soit qu'on dit un trésor de colère pour le jour de la colère. Donc, maintenant, la colère va se manifester. Le jour de la colère va se manifester, quoi, ici? Le jour du jugement. C'est pour ça qu'on dit ici, et de la façon du juste jugement des entités mystérieuses en charge des jugements conscients. Vous voyez, les entités mystérieuses en charge des jugements conscients, qu'est-ce que ça symbolise, qu'est-ce qu'elles représentent réellement? On va le voir ici dans le livre de Baby Sedi, donc toujours dans Kalatambali, Baby Sedi, donc qui va symboliser ici la révélation. Donc, Révélation chapitre 20, verset 12, qu'est-ce qu'il est dit ici? Donc, le jugement dernier, c'est cette partie, comment elle est intitulée. BBC dit 20, verset 12. Puis je vis plusieurs Djopele, des petits trônes, donc entre parenthèses, pouvoir suprême, alimenté par le grand tout, virgule.
et les entités mystérieuses en charge des jugements conscients qui étaient entre eux. Point. La suite nous dit, chacune des entités mystérieuses en charge des jugements conscients représente le contraire du péché commis par chaque accusé. Vous voyez? Donc, on répète, chacune des entités mystérieuses en charge des jugements conscients représente le contraire du péché commis par chaque accusé. Donc, chacune des entités du jugement conscient, voilà, représente le contraire du péché commis par chaque accusé. C'est-à-dire que si quelqu'un, voilà, il a tué, bah, il va voir une entité qui représente le contraire de ça, du meurtre. Si quelqu'un a volé, ces entités-là représentent le contraire de chaque péché des accusés. Donc, la personne ne peut pas se justifier. Personne ne peut se justifier face, c'est-à-dire au verbe loba. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que dans le verset 5 de Sombel 5, on nous fait comprendre cela en disant que ces entités-là, lors de leur juste jugement, voilà, lors de leur jugement, elles vont réserver la vie éternelle à ceux qui ont accepté la parole et qui ont vaincu, qui sont demeurés soumis de l'obage, qui ont quitté ces réalités du paisible. Verset 6, et son verset 5, verset 6, il est dit, mais l'irritation et la colère, donc voilà ce qu'ils vont réserver à ceux qui n'acceptent pas la parole, donc à ceux qui s'endurcissent, donc à ceux-là qui ont le cœur impénitent, donc à l'homme charnel. Mais l'irritation et la colère à ceux qui mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, vous voyez, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice, parce qu'il y a beaucoup comme ça. On va leur parler de la parole, on va leur parler du verbe, on va leur donner les messages, ils vont même recevoir les vidéos, ils vont tout dire non, moi je veux aller prier JC, alors qu'il sait que JC, lui-même dans son fond, il sait que depuis qu'il prie, bon, JC n'a rien apporté à sa vie, il est conscient, mais il résiste parce qu'il dit mais comment, mais ainsi de suite. Donc ils se mentent à eux-mêmes, ils sont hypocrites, ils vont dire oui, mais pourquoi tu veux nous annoncer que le véritable Christ est noir, ainsi de suite, alors que JC, donc ils sont terriblement hypocrites. Tu vas leur donner les exemples, montrer, du moins le Moulé dit, à démontrer toutes ces choses. Ils voient cela, ils reconnaissent. Donc, ils entrent dans la peau des rebelles. Ils disent non, on va quand même aller propager, soi-disant, dans les fausses assemblées. Dans les fausses assemblées. Et on nous dit ici, mais l'irritation et la colère leur sera réservée à ceux qui, par esprit de dispute, donc ils aiment la dispute, la querelle, lorsque tu veux un peu les présenter, comment c'est la dispute, ainsi de suite, les querelles sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Et voilà, Essombert parle aussi dans Essombert 54 par rapport à ces rebelles-là. On va aller dans Essombert chapitre 54, on va lire à partir du verset Essombert 54, on va lire au verset 41 à 42. Parce que ces personnes-là, lorsqu'on est dans cette conscience de rébellion, qu'est-ce qu'ils font? On nous dit, car si nous péchons volontairement, vous voyez, donc c'est volontaire maintenant, ils se mettent à pécher. Après avoir été initiés dans la connaissance de la vérité interdite, il ne reste plus de pardon pour les péchés, après avoir traversé la route du grand mystère sans être châtiés dans le visible. Donc, il y en a qui vont être même, qui vont écouter le message, qui vont dire, ouais, c'est l'ancien mandaté, non, il est frais, il est fort, il est puissant, ainsi de suite. Voilà, ce qui n'est pas faux ensemble, mais ils vont pratiquer le contraire de ce qu'ils sont en train de dire devant les hommes. Ils vont aller faire dans les caches, dans le secret, ils vont pratiquer les abominations, ils vont pratiquer la fornication, ils vont pratiquer des complots. Vous voyez? Et c'est ce dont on parle ici, car si nous péchons volontairement après avoir été initiés dans la connaissance de la vérité interdite, il ne reste plus de pardon pour les péchés après avoir traversé la route du grand mystère sans être châtiés dans le visible. Donc, s'ils ne sont pas châtiés dans le visible, c'est terminé pour eux. C'est terminé pour eux. Le verset 42 dit, mais une attente terrible, vous voyez, du jugement et l'ardeur du feu de la parole qui dévorera les rebelles. Point. Donc, ce qui les attend, c'est ça. C'est un jugement et l'ardeur du feu. Donc, une attente terrible du jugement. C'est ça qui les attend. Certains m'ont dit oui, mais certains insultent l'enseignant, d'autres reprouvent le verbe, mais qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils sont sortis, voilà, d'autres se sont mis à blasphémer, mais qu'est-ce qui leur est arrivé? Continuer leur vie tranquille, mais là, on le dit ici, on dit ici, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur du feu, la parole qui dévorera les rebelles. Donc, c'est un feu qui va les dévorer. Donc, dans le verset, on continue ici, Essombert chapitre 5, verset 7, il est dit, tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le non-initié premièrement, puis sur le blanc et le sang mêlé.
Donc, la tribulation va se manifester, l'angoisse, les personnes auront peur. Lors de l'approche du jugement, ils vont sentir les claquements des dents. C'est sûr que non, je vais aller où? Voilà pourquoi même certains dans le visible, lorsqu'ils vont peut-être mourir, il était ministre, président, bref, peu importe le titre qu'il avait, comme on l'a dit tantôt, il était juge, bref, peu importe, juge de la Cour suprême. Mais le moment où il a quitté le visible, il commence à dire, je vais aller où? Qu'est-ce qui va m'arriver? Il commence à avoir peur. Peu importe la pratique dans laquelle il était, religion, peu importe la religion ou bien la doctrine dans laquelle il était, il aura peur. Il va appeler les différents faux, on va dire, les faux pasteurs ou bien bref, toutes ces personnes-là, peu importe l'assemblée, il va dire prie pour moi, toi prie pour moi, toi tu es de quelle obédience, prie pour moi, il faut que les gens prient pour moi parce qu'il aura peur de l'endroit où il ira. Donc c'est ça. C'est pour ça qu'on dit tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal sur le non-initié, premièrement. Pourquoi sur le non-initié? Parce que le verbe d'été manifeste la justice. Le non-initié, c'est symbolise l'homme noir qui n'accepte pas la parole. Et on sait que toutes les entités, quand les choses sont noires, l'ADN spirituel, c'est-à-dire l'homme noir, il a l'ADN spirituel. Donc, quand on dit l'homme noir, ça dit, on parle ici, l'ADN spirituel d'abord, c'est l'entité, c'est l'ADN, c'est qui commun toutes les entités, le grand des choses. Maintenant, ceux voilà, d'autres peuples qui acceptent la parole, voilà, ils sont le verbe d'été, puisque maintenant je suis permis aussi qu'ils écoutent le message, qu'ils adhèrent maintenant, qu'ils appartiennent aussi à la bergerie spirituelle. Dans la suite, on nous dit ici, puis sur le blanc et le sang mêlé, parce que le châtiment aussi va passer après eux. En même temps, c'est lors de la manifestation dans le plan visible. Donc l'homme noir est venu en premier, ensuite étaient les blancs, et plus tard, de leur union avec les femmes non initiées Pongissé, de la lignée de Pongissé, ces blancs-là, ils ont eu une descendance qui était les 100 000. Donc le verbe était manifeste la justice, un peu comme un parent, lorsque il a des enfants avec d'autres enfants, et il arrive à un milieu, il se rend compte que son fils a fait n'importe quoi, il va d'abord châtier son fils ou le réprimander en premier pour manifester la justice. Pour manifester la justice. Dans les versets 8, il est d'ici, ils sont 5, verset 8, gloire, honneur et paix pour le non-initié gracié. Vous voyez? Donc, gloire, honneur et paix. Donc, c'est le verbe dans ça, c'est-à-dire qui est au-delà de la justice, qui accorde cela à cet homme-là, non-initié, gracié. Gloire, honneur et paix. Verset 9, et pour le verbe de l'Oba, il n'y a point d'acception de personne. Donc, ça veut dire que le verbe ne manifeste pas l'injustice. Le verbe t'était n'est pas partial. Non, il n'a pas de parti pris. Il est impartial. Peu importe qui tu es, si tu fais les choses qui ne vont pas à l'encontre du verbe, qui vont à l'encontre du verbe, il te châtie. Donc, c'est ainsi. On a vu les puissants hommes de l'Oba, donc comme un initié en chef consacré, roi connu sous le nom de Tondor. Bon, dans les Bibles classiques, ils l'ont appelé David. Il avait manifesté le dénombrement. Certes, il avait été dupé, mais c'était néanmoins une faute grave. Il a reçu un châtiment pour ça. Et encore pour certains. Donc, voilà, le VPT ne fait exception de personne. Verset 10, et son verset 5, verset 10, il dit, tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés selon la loi. Vous voyez? Donc, le verbe tient compte des temps d'ignorance. Si quelqu'un écoutait le message que Mouledi apporte en cette époque, ou que d'autres partages en leur époque ont apporté, c'est-à-dire c'est le même message, mais qu'ils étaient là, présents à leur époque physiquement, ou bien qui ont vu les rouleaux, qui ont entendu, et qui sont allés faire n'importe quoi, ils seront jugés en fonction de leur état de conscience à ce moment-là. Mais s'il y en a qui n'ont pas peut-être subi ça directement comme ça, ils ont néanmoins la loi morale qui est dans la conscience de chaque être, qui va leur dire, tiens, ça, tu sais que ce n'est pas bon de faire le mal, tu sais que ce n'est pas bon de tuer, tu sais que ce n'est pas bon de voler, mais tu l'as quand même fait, donc ils vont être châtiés en fonction de ça. C'est ça qu'il dit ici, tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés selon la loi. Point. Et son verset 5, verset 11, il dit, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes pour le verbe de l'Oba, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Vous voyez, ça c'est une manifestation extraordinaire de la justice. Ce n'est pas celui qui écoute qui est juste pour le verbe, parce que le verbe connaît. C'est celui qui met en pratique. Tu peux écouter, tu dis, oh, gloire à l'Oba, ainsi de suite, non, ainsi de suite. Comme ils vont faire dans les fausses assemblées, on va dire ceux qui se disent soi-disant les chrétiens, les catholiques, tout ça, ils vont réciter bref, tout ce qu'ils récitent là, et ils répètent ça tout le temps sans comprendre le pourquoi du comment. Ils répètent. Ils ne font que répéter. Et dans toute forme d'assemblée, religion, peu importe la doctrine, ils vont se saluer avec des rites, avec peu importe. Ça, c'est n'importe quoi. Ce sont des abominations, c'est des doctrines de démons. C'est pour ça qu'on dit, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi
qui sont justes pour le verbe de Loba, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui sont justifiés. Donc, ce n'est pas les œuvres. Donc, il faut la foi et les œuvres, c'est-à-dire les œuvres selon le verbe de tété. Verset 12, les non-initiés n'appliquent pas totalement la loi divine qui est inscrite dans l'esprit de tout homme noir. Donc, ça, on dit tantôt que l'homme, quand on dit le non-initié ici, ça va symboliser l'homme noir qui n'accepte pas la parole. Comme ça qu'on dit ici en verset 12, les non-initiés n'appliquent pas totalement la loi divine qui est inscrite dans l'esprit de tout homme noir. Vous voyez, la loi divine est inscrite dans l'esprit de tout homme noir. Virgule. Ainsi, le verbe montre que l'œuvre de la loi est écrite aussi dans la conscience de leur cœur, virgule. Leur esprit en rend témoignage, car leur conscience s'accuse ou se défend tour à tour. Vous voyez? Donc, quelqu'un va faire n'importe quoi, il va peut-être aller, voilà, peut-être, un prend l'exemple, c'est un contrôleur des impôts, on va dire comme ça. Une femme peut-être qui a, bref, une boutique ou, je sais pas, un restaurant, elle vient peut-être déclarer ses impôts, et lui va essayer d'accabler cette femme-là. Les deux sont des non-initiés, il va essayer de l'accabler, il va dire non, si tu me donnes pas peut-être un bachiche, je vais encore ajouter les choses que tu as payées comme redevance pour les impôts. Et lorsque la femme paie tout cela, elle dit vraiment aidez-moi, il dit non, il ne veut rien entendre, il est inflexible, voilà. Il réussit à avoir le bachiche en question. Lorsque la femme repart, il commence à dire ouais, est-ce que j'ai agi comme il fallait, j'aurais pas dû faire ça. Donc sa conscience là, c'est-à-dire la loi là qu'on dit ici, la loi divine qui est inscrite dans l'esprit de cet homme noir, lui dit non, tu as fauté, le verbe t'était, te condamne pour cela. Donc lui, sa conscience, on va dire de l'âme qui aime le bien matériel, qui aime voilà les choses du visible, voilà, avec l'inspiration des démons, des démons à la chose visible, en train de lutter avec cette loi-là qui dit non, là, tu as fauté gravement. C'est un exemple. Donc, verset 13, ainsi le verbe montre que l'œuvre de la loi est écrite aussi dans la conscience de leur cœur, leur esprit en rend témoignage, car leur conscience s'accuse ou se défend tour à tour. Donc, verset 14, il est dit ici, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile par le maudit, le verbe de Loba dévoilera les actions secrètes des hommes. Il dit c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile par le maudit, parce que lui, il inspire le verbe de tété. Donc, il dit selon mon évangile par le maudit. Donc, c'est le verbe de tété qui inspire, et son même moment, il parle, il dit c'est les choses comme ça qui vont se passer, ou bien qui se passent. C'est ça qu'il dit, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile par le maudit, le verbe de Loba dévoilera les actions secrètes des hommes. Donc, au jour de ce jugement-là, par Mudjimma Beko Kisedi. Lorsqu'on dit par Mudjimma Beko Kisedi, il faut comprendre que toutes les entités font toutes les entités font un plutôt, et toutes les entités, chacune a sa fonction. Comme les entités, la conscience, voilà, les entités, la conscience, les entités missieuses en charge du jugement conscient, et aussi les entités témoins. Donc, et aussi l'entité de la vie. Bref, il y a beaucoup d'entités. De toute façon, le jugement, comme les hommes essaient d'appliquer dans le visible, ils ont essayé de tricher ce que les initiés faisaient les temps jadis, mais le verbe de Loba qui manifeste la justice, qui lui-même au-delà de la justice, c'est toutes ces choses-là. Donc, personne ne pourra se justifier. C'est pour ça qu'il est dit ici que l'homme charnel, peu importe qui il est, lui qui juge est donc inexcusable. Donc, Loba se glorifie toujours.